aussi, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, sachez que cette guidance est intemporelle, donc elle peut résonner avec vous bien après sa publication. C'est à partir du moment où vous regardez cette vidéo, si vous vous sentez appelé, voilà, si vous sentez que c'est le bon moment. Voilà, tout est en fonction de votre intuition. Gardez votre discernement bien entendu. Le tirage n'est pas censé vous embrouiller et c'est possible que voilà que plusieurs choix vous parlent. Si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à regarder les deux choix, ça peut être complémentaire. Si aucun choix ne vous parle, je vous inviterai à regarder une autre vidéo sur ma chaîne. En tout cas ici, on va aller voir du coup votre avenir professionnel dans les 6 mois à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc prenez uniquement si ça résonne avec vous. Parce que si ça résonne pas avec vous, comme d'habitude je vous le dis, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Je vais vous montrer ce que j'ai pris pour choisir, mais juste avant, si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux et ne rien rater, savoir quand est-ce que je publie une vidéo, etc. D'ailleurs, déjà n'hésitez pas à vous abonner parce que vous recevez la notification à chaque vidéo et c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés. Et puis sur mes réseaux, du coup, il y a mon Linktree dans lequel vous pouvez retrouver tous mes réseaux, que ce soit sur TikTok, sur Insta. Voilà, surtout que voilà, je tiens informé surtout sur Insta et parfois dans l'espace communauté de YouTube. Voilà. Il y a également la minuterie dans la description pour vous aider à accéder à vos choix. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris pour vous aider à choisir. Pour le premier choix ici, nous avons une amazonite brute. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Voilà. Donc de l'amazonite brute ici. Et le tarot des runes. Voilà. On va aller voir l'énergie dans laquelle vous êtes à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Ce qui va vous aider à voir si ça résonne avec vous. On va regarder aussi s'il y a des messages, des conseils, etc. Donc voilà. Et pour le deuxième choix, nous avons le Quartz Angel Aura. Je pense que vous voyez, c'est un peu irisé à l'intérieur. Je sais même plus comment ça s'appelle, les reflets, voilà. Et le tarot des illuminations, vision éthérée. Alors attendez, parce que... Voilà. Ok, let's go. Donc vous pouvez mettre sur pause, méditer, prendre le temps de choisir voilà, voir ce qui vous appelle le plus. Et puis nous, on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Et coucou choix numéro 1, donc on va aller voir pour vous ici. Cette pierre est connectée au chakra du cœur si ça peut vous aider. N'hésitez pas à aller voir ses propriétés d'ailleurs voilà, si ça peut ajouter un plus à cette guidance. Donc voilà, alors on va aller voir un peu vos énergies au moment où vous regardez cette vidéo. Alors déjà on a la tour. Ici on peut me parler d'une personne qui a fait un choix pour cette rentrée. Si jamais c'est cette rentrée. Pour beaucoup qui vont regarder cette vidéo maintenant, ça va être pour cette rentrée. Mais si vous regardez cette vidéo plus tard, ça va être un choix en particulier qui va vraiment changer en fait. Pas forcément changer dans le sens... forcément vous sortir de votre zone de confort, si peut-être un peu, mais là c'est un changement que vous avez occasionné parce que vous vouliez du changement en fait. C'est un changement où vous vous êtes dit ok, si je veux que les choses changent dans ma vie, en particulier à ce moment là, il va falloir que je fasse ce choix là. C'est un peu comme si on avait à la fois fait un choix
en fait c'était un choix, comment dire ça, relié à la fois à la tête et au cœur en fait. On veut parce qu'on a un but précis, mais c'est aussi raisonné parce qu'on veut qu'il y ait tel changement dans notre vie en fait. On raisonnera avec qui ça doit résonner. Mais pour moi ici je vois un gros changement, hein, surtout l'image de cette tour s'il vous plaît. En plus ça me fait penser à la désolation de Smaug, donc voilà. Voilà. Ok. Mais ouais, si, c'est ça un peu, parce que le Hobbit, enfin, c'est en gros, c'est tu fais un choix pour que bah, tu sais que ça va changer ta vie à tout jamais en fait. Je sais pas avec qui ça va résonner, mais c'était comme voilà, c'était fort. Ok. Ouais, c'est comme si on se disait, écoute, j'en ai marre là que. Alors, ça peut être un choix style redirection, que peut-être vous changez totalement de ce que vous avez l'habitude de faire. Ça peut être aussi, le choix, ça peut être un truc que peut-être vous connaissez déjà, mais vous savez que ça va changer votre vie. Parce qu'ici, en fait, on a ce sentiment de, comme je disais tout à l'heure, on sait que ça va changer notre vie et on a besoin que ça change, en fait. On a besoin de ce jugement-là parce qu'on se dit, purée, ça fait longtemps que moi je l'attends, mon jugement. Enfin, jugement entre guillemets, hein, enfin, c'est pour imager. Ça fait longtemps que j'attends que ça change et voilà. Donc je fais ce choix-là pour occasionner ça en fait. Waouh. Ça va changer aussi beaucoup de choses sur votre plan amoureux. Hein. Ici on a le 4 de bâton. Moi je l'ai littéralement vu comme futur engagement peut-être ou mariage ou rencontre. En tout cas il y a quelque chose ici qui va aussi jouer sur votre plan amoureux. Hein. Donc voilà. Un choix en fait c'est un choix que votre cœur veut depuis longtemps. Peut-être que vous savez que si vous faites ce choix-là, eh bien ça va changer sur tous les plans de votre vie, aussi sur le plan amoureux. Parce que peut-être ça va vous donner la force d'être plus confiant pour faire certains choix sur le plan amoureux. Peut-être ça va, que ce soit amoureux, personnel, enfin voilà, il y a un peu tout. Ici surtout, moi je vois ces deux plans-là. C'est un choix... d'où peut-être aussi l'amazonite brute, parce que c'est brut, on sait ce qu'on veut maintenant. Comment dire ça? C'est peut-être brusque, mais on sait qu'on en a besoin en fait. Voilà. Alors peut-être Aladdin aussi ça va résonner. J'ai la phrase merde, diamant brut. Je sais plus c'est quoi du coup la phrase, mais si vous savez, vous savez, c'est votre signe je pense. Ok. On parle de ça ici. Le valet de bâton. Le valet de bâton pour moi ici c'est quelqu'un qui construit sa vie, qui a aussi un pouvoir en mode magicien dans le sens où on a peut-être une part aussi très spirituelle qui nous aide à manifester de façon très positive. Le soleil pour moi et les sunflower, comment on dit en français, les tournesols nous aident à... Enfin il y a ce truc de mettre du soleil dans notre vie. C'est comme si on avait attendu en fait parce qu'on avait confiance en l'univers, mais on s'est dit bon faut que peut-être je l'aide un peu à bouger son cul à l'univers, désolée de parler comme ça mais c'est la vibe du truc et j'occasionne mes choix aussi en fait. Et je pense que pour ceux qui avaient besoin d'une confirmation, il faut que ça résonne avec vous. Pour ceux qui avaient besoin d'une confirmation, on vous la donne cette confirmation. Parce que vous êtes dans cette optique, j'avance, je suis déterminée, j'ai une volonté, c'est ce que je veux maintenant en fait. Voilà. Oh waouh, j'ai envie de pleurer. Tout va bien. Tout va bien. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte pour vous ici? Est-ce qu'on... D'accord. Ouais, c'est ça en fait. Vous êtes en train de construire, de tout détruire pour tout reconstruire en fait. Mais même pas, je vois pas une destruction totale. Je vois quelque chose qu'on a décidé, on avait, ok, toi, je te détruis, hop, et je vais te reconstruire à ma façon.
On a un peu vraiment une confiance et une volonté ici qui est différente et qui est... On sent vraiment le changement. Pour moi, vous avez fait un travail aussi niveau personnel, spirituel. Il y a quelque chose ici qui fait que on sent hein, que votre volonté maintenant est maniée d'une main de fer. Je sais pas pourquoi je voulais dire ça comme ça, mais voilà. Mais on sent en tout cas il y a quelque chose ici qui change et, et c'est pour le mieux. Ok. Alors je vais voir avec ça, parce que j'ai eu envie de prendre ces cartes-là, mais je vous avoue que je ne sais pas du tout pourquoi. Parce que pour moi, ça, c'était pas forcément ces cartes-là que je devais prendre. Je suis mon intuition, écoutez. Ok. Ok. Ici, on a le chakra du plexus solaire. Donc, flexibilité, adaptabilité, pouvoir personnel. Le chakra du plexus solaire ici, il nous parle de tout ce qui est estime de soi, confiance en soi. S'il y a quelque chose qui peut vous aider, ou peut-être c'est quelque chose que vous avez fait, c'est un date avec vous-même. Genre un rendez-vous avec vous-même, comme si voilà vous... Enfin voilà, un rendez-vous avec vous-même en fait. Peut-être que le fait d'être seul en public, comme si en faisant des activités qu'on a l'habitude de faire à deux peut-être, va vous donner peut-être un peu plus confiance en vous. Donc voilà, c'était une... c'est surtout pour ceux avec qui ça résonne, parce que c'est ce que j'ai eu ici pour ça. Donc tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, ici, je pense que c'est vraiment ce que vous travaillez beaucoup en ce moment. Hein. On peut me parler de peur qu'on essaie de... comment on dit ça, de peur qu'on essaie dont on essaie de se défaire un peu. Hein. Ça peut être justement une peur liée au social, peut-être qu'on a peur d'être, quand il y a trop de personnes, etc. Et du coup on fait des choses qui nous aident à surpasser ça, ou bien par rapport à justement tout ce qui est estime de nous-mêmes, peut-être voilà quoi, si on a du mal avec notre corps, on va s'inscrire peut-être à des cours de danse, en tout cas quelque chose qui va faire que on va apprendre à comment dire ça, à dompter en fait tout ce qui est peur, on va apprendre à être plus nous en fait. C'est vraiment ce que j'ai ici pour ça. Ok. Mais ouais, en fait, ici pour moi, vous allez avoir la confirmation, enfin, c'est la confirmation que oui, dans les 6 mois qui sont à venir, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, pour moi oui, tout ça là, ça va se concrétiser en fait, je pense que vous allez le sentir. On a oui, ça arrive juste après que j'ai dit ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Je sais pas si vous voyez bien. Attendez. Alors, aujourd'hui je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. J'allais dire aussi... merde, c'est quoi? Pardon. Je les laisse être ce qu'ils sont et je me laisse être qui je suis. Si ça peut résonner avec vous. Ok. Là, ce qui va être important, ce que vous allez vraiment mettre en place par rapport à cette voie professionnelle ici, c'est vraiment une part de confiance en vous, je pense, qui va ressortir. Une part plus authentique, j'ai l'impression. Pour certains, ça va être une nouvelle formation, ou le fait de repartir dans une formation. Pour certains, en fait, j'ai ce truc de c'est comme si on avait fait une pause et on repartait vers cette voie à laquelle on s'était dirigé auparavant, parce que maintenant on sait que on est prêt à l'accueillir différemment en fait. On sait que si on n'avait pas fait cette pause, on n'aurait pas pu y retourner, et maintenant on sait qu'on peut y retourner en fait. Donc ça résonnera avec qui ça doit résonner. Pour d'autres, ça peut être un changement. J'ai pas exactement, non, j'ai pas le message en particulier, mais je sais que pour beaucoup ça va être quelque chose lié à un apprentissage ou un nouvel apprentissage. Il y a quelque chose en lien en fait avec l'apprentissage. Peut-être que vous allez enseigner quelque chose, peut-être former, enfin
Le mot formation en fait il est important. Ça peut être quelque chose que vous développez aussi, hein. Il y a peut-être quelque chose que vous développez. Mais tout ce, en fait, c'est quelque chose en mouvement en fait. On a fertilité. Donc oui, ce chemin est fertile. Hein. Si c'est ce que vous vouliez. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir simplement grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant, vivante et plein de ressources disponibles dans mon cœur. Conseil aussi que j'ai eu, enfin le message que j'ai eu, c'est ok, vous avez choisi cette voie. Vous savez que ça va pas être de tout repos forcément. Donc dès maintenant, dès le moment où vous regardez cette vidéo, et que voilà ça résonne avec vous machin, mais dès maintenant en fait. Je précise le moment où vous regardez cette vidéo parce que cette vidéo est intemporelle, donc voilà, ne vous en faites pas. Dès maintenant, prenez le temps de vous organiser. Prenez le temps de choisir ce qui va vous aider à toujours vous sortir la tête de l'eau, ce qui va vous motiver chaque jour, ce qui va vous faire aimer ce que vous faites. Parce que de toute façon, c'est ce que vous voulez aimer ce que vous faites en fait. Mais vous savez que le chemin il va être peut-être un petit peu long, un petit peu, voilà. Il y aura des choses qui seront peut-être difficiles forcément. Enfin voilà, c'est la vie. Mais on vous dit que les choses sont fertiles et on vous dit que voilà, vous êtes apte à vous sortir de mauvaises passes quand ça arrivera. On veut en fait vous donner les clés pour que vous avanciez en fait plus sereinement. Je suis en train de fixer ça. 0 regret. Donc vraiment, faites les choses en fonction de comment ça résonne avec vous. Vous gardez votre libre arbitre. Et sachez que la carte 0 regret, je l'ai retrouvée ce matin. Je ne savais pas du tout qu'elle était derrière mon bureau. Tellement qu'il y avait la poussière dessus. Alors que je passe l'aspirateur dans ce coin-là et tout. Enfin bref. Donc voilà, si ça résonne, prenez. Moi je vais vous prendre un petit message dans ce livre. Tu as une mission de vie commune avec une personne qui entrera dans ta vie de façon spontanée. Vous traverserez des épreuves avant de créer ensemble. Ok. J'ai envie de vous lire ça aussi. Une surprise est en chemin. Et bien les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mettre un petit pouce bleu, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis, portez-vous bien. Love you. Bye bye. Et coucou, choix numéro 2, donc on va aller voir pour vous ici. Pour ceux qui ont choisi le Quartz Angel Aura. Je sais jamais c'est dans quel ordre, mais c'est Quartz Angel, voilà. Ok, on va aller voir un peu l'énergie dans laquelle vous êtes à partir du moment, au moment où vous regardez cette vidéo. Bon. On planifie hein, ici. Mais j'ai l'impression qu'on planifie par rapport à une opportunité qu'on a reçue. Est-ce que ce sont peut-être vos anges qui vous envoient cette opportunité qui va vous permettre d'agir comme ce roi de bâton? Le roi de bâton c'est quelqu'un qui est dans une énergie très yang, qui va bâtir sa vie, qui va construire quelque chose, qui va... le bâton c'est la construction, c'est aussi lié au signe de feu. Donc ça peut me parler j'arrive plus à parler. Plus particulièrement pour les lions, béliers et sagittaires. Après c'est pas obligé que vous soyez ce signe là, mais si vous l'êtes, peut-être ça va résonner un peu plus avec vous. Oh, mon ventre est en train de gargouiller, je suis désolée, j'espère que vous entendez pas. Ici on peut me parler du fait qu'on planifie peut-être avec le ciel, enfin avec ce en quoi vous croyez en fait. On peut me parler que voilà, il y a des prières par rapport à
une certaine opportunité ici. Ici pour moi je vois une opportunité. Est-ce que c'est une opportunité qui va vous aider à tout ce qui est construction? Est-ce que vous attendez peut-être une réponse par rapport à un déménagement, par rapport à... On peut me parler de choses comme ça ici, hein. Ça peut me parler que ce soit un déménagement personnel, enfin comment dire ça, d'une maison à une autre, on va dire ça comme ça, de son habitat, son lieu de vie. Ça peut aussi me parler de déménagement dans le travail, dans le sens, je sais pas, délocalisation, ou on change peut-être de secteur, enfin on peut me parler de quelque chose comme ça ici. Mais voilà, tout ça lié au travail, hein. Cette réponse là, cette opportunité là, elle va vous aider en fait par rapport à tout ce qui est justement, enfin c'est relié en fait les deux. Ce qui est, du coup je disais quoi? Je sais pas pourquoi je suis en roue libre comme ça là, voilà. Donc c'est lié, que ce soit par rapport au travail ou la vie personnelle, les deux sont reliés, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai cherché à faire une phrase, voilà. Ok, et les choses vont possiblement aller très vite, hein, à partir du moment où il y aura un premier pas là qui va être fait ici. Ok. On a le jugement ici. Le jugement, pareil, pour moi, c'est... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai dit pareil. C'est parce que j'ai pensé au tirage numéro 1. En fait, pour moi ici, le jugement, c'est comme si vous attendiez votre jugement, dans le sens où vous vous dites... le jugement entre guillemets, hein, c'est une image. Mais c'est comme si vous vous dites, en fait, vous vous disiez... j'ai du mal à parler, c'est incroyable. Vous vous disiez en fait ici que... voilà, c'est mon moment en fait. J'ai besoin que j'ai besoin de savoir pour pouvoir déclencher en fait les autres choses qui attendent en fait. C'est comme si ici on était un peu en attente en fait par rapport à quelque chose, par rapport à un événement ou voilà. Et on a besoin en fait que les choses... en fait je pense que c'est juste ça qu'on attend pour que tout le reste se débloque ici. Alors, ouais, on a le soleil ici. Après ça, le soleil, enfin voilà, le soleil va revenir. C'est pas comme s'il était parti, mais je pense que peut-être qu'on a un certain sentiment d'impatience. Peut-être c'est pour ça que j'arrive pas à parler, parce que... Oula, parce que je veux aller plus vite que la lumière en fait là. En fait, les mots se bousculent. Les mots se bousculent en fait dans ma bouche, j'ai envie de tout dire en même temps en fait. Mais je pense qu'on est impatient par rapport à quelque chose ici, hein. Mais c'est vraiment relié au plan personnel, parce que je pense que ce qui va dépendre, comment dire ça, votre plan personnel dépend un peu de votre situation professionnelle ici, hein. Donc voilà, ou peut-être c'est l'inverse, mais on parle de ça ici. Je pense que vous attendiez la confirmation de quelque chose, donc à voir voilà, comment ça résonne avec vous, tout simplement. Mais on vous dit qu'il y a le soleil qui arrive derrière, hein, que vous aurez cette confirmation, hein, mais que pour l'instant peut-être on a besoin d'un peu de patience, mais à partir du moment où vous aurez cette confirmation, les choses vont se décanter très vite. Ici on peut me parler du fait que on a un projet peut-être en réserve, sous réserve. Enfin, un truc qu'on n'a pas encore montré, pas forcément au monde, mais extérieur de nous-mêmes. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si ici on gardait un peu jalousement quelque chose parce qu'on a peur de le montrer, ou peut-être on n'ose pas. Il y a quelque chose ici. Mais on parle ici qu'il y a une autre opportunité à saisir ici. Il y a quelque chose à saisir par rapport à ce projet-là. Donc à voir après comment ça résonne avec vous. C'est comme si on attendait que vous le montriez, que vous saisissiez l'occasion en fait pour montrer ce projet-là. Ce projet-là pour moi c'est vraiment quelque chose de plus personnel peut-être, mais voilà, toujours lié au professionnel. C'est quelque chose qui vous appartient. Si par exemple vous travaillez en tant que, je sais pas moi, fonctionnaire, ou dans une entreprise, que vous êtes employé en fait, c'est possible que ce projet-là en fait ce soit quelque chose qui vous appartient, qui... comment dire ça, qui... voilà, ça n'est pas lié en fait à votre entreprise en fait. J'ai quelque chose comme ça qui ressort. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire ici?
savoir plutôt. Ouais, oula. Je me mets à faire des onomatopées. Il y a renouveau. J'ai plus de phrases, je suis désolée. Mais c'est une bonne chose que je ris, hein. Ça veut dire que voilà, on annonce de bonnes choses en tout cas. Donc le fou ici pour moi, il me parle de renouveau. Tout ça vraiment là, ça va enchaîner des changements en fait. Et il y aura vraiment un renouveau. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure à l'autre tirage, ici ça va vraiment s'enchaîner, même si ça va aller vite, ça va être dans un certain ordre, dans un ordre, comment dire ça, logique. Pour vous, ça va s'emboîter petit à petit comme il se doit. Je sais pas. Voilà, c'est le mot que je devais dire, mais voilà, comme il se doit en fait. Ça va être la suite logique en fait, j'ai l'impression. On a voyage, chemin, lieu. C'est possible aussi, bah oui, c'est possible que je parle de déménagement, de changement, de voilà, c'est possible que ce soit lié vraiment au voyage. Peut-être qu'on vous dit que, enfin vraiment prenez ce qui résonne, mais ici j'ai la phrase de le fait de saisir une opportunité de voyage à peut-être vous aider à changer certaines choses. Vraiment, faites en fonction de votre discernement, vous gardez votre libre arbitre, mais le voyage va être significatif. Alors, on peut aussi me parler, parce que j'ai pas l'impression que ce soit forcément lié au professionnel ici. Mais pour ceux avec qui vous le sentez, voilà. Mais sinon, j'ai l'impression que ici, ça va être vraiment sur le plan personnel. Ça va peut-être vous apporter autre chose. Vous prenez comme ça résonne, parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce voyage-là. Parce que pour certains, ils me parlent d'un voyage à deux. Peut-être après que tout ce professionnel-là soit réglé, enfin, voilà, la suite logique en fait. Donc ça peut me parler de ça. Alors l'obsidienne ici, base, protection, vide. En fait l'obsidienne ici pour moi ça me parle du fait de... alors pour certains peut-être garder tout ce qui est ces projets là, ce changement là, cette opportunité si vous n'en avez pas encore parlé, que ce soit à vos proches etc. Gardez-le pour vous encore. Parce que c'est pas encore le moment je pense de parler à vos proches, peut-être attendez que les choses se fassent. Parce que je pense que aussi ça va vous aider aussi intérieurement à ne pas être influencé en fait. Pour moi c'est, si on me le présente comme ça, c'est quelque chose que vous recherchez. Donc encore une fois, vous gardez votre libre arbitre, hein, voilà. Et ça peut être une pierre aussi que vous avez besoin. Ou qui peut vous parler tout simplement. Les propriétés peuvent vous parler, c'est peut-être des choses voilà, qu'en ce moment qui vont résonner avec vous. L'obsidienne aussi elle nous parle beaucoup de protection, donc on vous dit hein, de toute façon que vous êtes protégé et que enfin voilà, que vous êtes protégé. Alors ma voix elle part en je parle un peu en je sais pas comment expliquer, mais on peut aussi me parler du coup du chakra de la gorge, du fait de ou devoir s'exprimer ou ne, enfin voilà, par rapport à l'expression en fait, faire les choix comme notre intuition nous le conseille. C'est un avion ça? Désolée mais d'habitude le bruit il est un peu différent. Oula, alors je vais prendre ces trois cartes parce que la carte qui a volé là, alors la carte qui a volé c'est guidance. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissances concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. Je parlais d'avion en plus, mais littéralement on a voyage ici, hein, donc confirmation. Ange, aujourd'hui, je parle à mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. Et qu'est-ce qui est tombé ici? Gentillesse. Aujourd'hui, je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi.
Alors ici on nous parle de chakra de la gorge, chakra du cœur. On a ce truc de par rapport aussi à l'estime de soi et au fait d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se dire que ben vous méritez certaines choses, oui. Apprendre aussi tout simplement à ne pas s'auto-saboter. Euh, Gardez cette pensée positive parce que ici si ça a résonné à l'intérieur de vous, c'est que ce tirage est fait pour vous. Voilà, encore une fois, discernement, intuition, les cartes et les clés sont entre vos mains. Ok, je vous sors un petit message ici. Cela demande de la sagesse et de la patience. Pensée. As-tu cru que les pensées pouvaient définir ton futur? C'est le cas, alors prends-en conscience. J'ai aussi la phrase est-ce que tu crois au miracle? Si ce n'est pas le cas, as-tu déjà vu de l'herbe pousser sur du béton? Voilà, si ça peut résonner avec vous. Écoutez les amis, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous, qu'il vous aura parlé, vous aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Vous abonner si c'est toujours pas fait, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit. D'ailleurs merci à tous ceux qui se sont abonnés. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine, love you, bye bye.